Bonjour mes chers amis, bienvenue dans la cuisine de Sally Cook. Aujourd'hui on va préparer un gâteau légumes. Donc le légume c'est à base de courge ou gara en arabe. Vous allez voir c'est un excellent gâteau, très gourmand. Là j'ai fait une version familiale. Si vous souhaitez faire diviser par deux, je vous mettrai la recette en barre d'infos comme d'habitude. Yallah bismillah. Pour réaliser cette recette vous aurez besoin du potiron, gara en arabe. Vous aurez besoin, donc moi j'ai pris un beau morceau, je l'ai pesé, ça fait 370 grammes. Donc j'ai enlevé la peau. Un verre de jus d'orange. Donc je vais faire cuire ma courge dans le jus d'orange environ 10-15 minutes et puis je reviens quand ce sera en stade de purée. Donc vous voyez, j'ai fait une mi-cuisson, j'ai pas complètement cuit ma courge pour pas perdre tout le jus d'orange et je l'ai mixé en purée. Donc ensuite, dans un récipient, j'ai cassé 4 œufs. Je vais mettre une pincée de sel. J'ai mis mon four à préchauffer sur thermostat 6, 180 degrés. On va ajouter un demi-verre de sucre, pas plus, parce que comme on a mis du jus d'orange et qu'on va décorer après avec un yaourt sucré, ça va... Voilà, sinon, si vous aimez vraiment bien le sucre, vous pouvez en mettre un peu plus. Donc là, j'ai un dessert au caramel. Donc il fait 125 grammes. Alors, vous voyez, c'est un dessert très gourmand quand même. Des noix hachées. Donc j'ai pris un verre que j'ai rempli de noix et puis que j'ai ensuite concassé. J'ai choisi de mettre comme épice de la cannelle. Moi j'aime bien. Donc si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Donc une cuillère à café rase. Voilà. Et un demi-verre d'huile. Vous voyez, comme c'est un gâteau avec à base de légumes, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de matière grasse. Et vous savez, si vous me suivez régulièrement, que je ne mets pas beaucoup de matière grasse dans mes recettes. Donc, un demi-verre d'huile. Donc, vous mélangez bien la préparation. Ça sent très 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 bon. On va ajouter notre purée de potiron. Alors je vous dis pas, avec l'odeur du jus d'orange, là, la cannelle, les noix, ça sent super bon. Donc voilà. On mélange bien. Alors ça va vous rappeler le gâteau carotte. Bah, c'est le même principe en fait. 15 g de levure chimique. Et ensuite, on va ajouter petit à petit la farine. Donc là, j'ai 300 g de farine. Je vais vous dire ce que je vais mettre. Donc là, je commence par mettre environ 200 g, 2 verres. Là. Donc, je pense que les 300 g vont y passer pour avoir la bonne texture de cake. Donc pour le moule, moi j'ai choisi un moule carré, rectangulaire plutôt, pour pouvoir ensuite faire des petites parts individuelles. Sur lequel j'ai mis du papier sulfurisé. Donc c'est un moule familial, hein, il est assez grand. Donc je vais verser ma préparation. Bismillah. Ça sent, mais je vous dis pas. Hein. J'adore les gâteaux comme ça à base d'épices. Je trouve ça... ça change
Toujours le gâteau au chocolat, le gâteau à la vanille. Voilà, ça. Voilà. Donc vous répartissez bien votre gâteau, votre pâte, pardon. Donc je vous dis, c'est un moule familial, vous savez, c'est des grands moules. C'est comme un peu les plats à viande. Voilà, donc là je le mets à thermostat 6, environ 25 à 30 minutes. Donc voilà le résultat après la cuisson. Donc là je l'ai laissé parfaitement refroidir. Alors pour la décoration, vous avez le choix. Soit vous mettez simplement du sucre glace, soit on fait la version comme carotte cake, mais version allégée. Donc moi j'ai pris une danette au caramel, puisque j'avais mis une danette à l'intérieur au caramel. Et puis on va étaler dessus. Et puis ensuite on va faire de jolies parts individuelles. Donc ça peut très bien vous faire le gâteau du dimanche. Hein. Si vous trouvez ça trop gros, ben vous le faites quand vous avez beaucoup de famille. Et je vous assure, il est très 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 bon. En fait, tous les gâteaux légumes sont excellents. Ça permet aussi aux enfants de manger des légumes qu'ils ne mangeraient pas comme ça à l'état brut. Voilà. Voilà, tout simplement. Vous pouvez rajouter pour une version encore plus gourmande des noix concassées dessus. Moi, je ne vais pas le faire. Et vous pourriez très bien faire ça aussi. Donc voilà. Donc là, on est sur la fin. Je vais le découper en morceaux. Donc voilà le résultat, mes chers amis, de cet excellent gâteau potiron. Regardez comment c'est à l'intérieur. Voilà, c'est un peu compact, donc c'est comme un phare. Voilà. Si cette recette vous a plu et que vous l'essayez, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires et à bientôt dans la cuisine de Sally Cook.